Il est bien connu qu'on est le résultat des différentes habitudes qu'on a de manière quotidienne, voire de manière hebdomadaire. Ici, j'ai voulu du coup partager avec vous 5 habitudes que j'ai pu mettre en place ces 5 dernières années, voire les derniers mois ici de l'année 2024, afin justement de pouvoir m'améliorer, pouvoir avoir un changement positif. Et honnêtement, ces habitudes ont réellement changé ma vie. Je vous laisse avec ça. Habitude numéro 1, remettre du mouvement dans sa vie. Ça fait déjà du coup quelques années que j'ai remis du mouvement, que je marche au quotidien entre 8 à 10 000 pas par jour, que j'ai remis justement des séances de sport aussi à la maison, mais aussi des cours collectifs dans des centres, dans des salles de gym, des salles de sport, et ça fait un bien énorme. Donc, premièrement, quelles sont les choses que j'ai pu mettre en place? Ça va être du coup effectivement de marcher au quotidien, donc à la pause midi, prendre le temps d'aller s'aérer si c'est à l'extérieur. Si vous êtes à la maison en télétravail, ben justement de pouvoir faire un détour chez vous, voire de marcher sur un tapis de course. J'ai investi dans un tapis de course, ça a dû coûter environ 200 € et honnêtement life changing. Vraiment, ça vous permet justement de pouvoir, durant vos pauses, faire un petit mouvement, faire un petit jogging si vous êtes ouvert à ça. Ça change énormément de choses. Deuxièmement, du coup, le fait en fait faire des cours collectifs. C'est très compliqué, je trouve, de se remettre au sport quand on est seul, en fait, littéralement chez soi. Alors, il y en a qui ont la motivation, etc. et la rigueur, donc ça, c'est super, mais je ne fais pas partie de ces personnes-là. Donc, le fait justement de me remettre en fait dans un cours collectif, donc avec les autres, avec l'énergie en fait des autres, ça change tout. Ça change tout, ça remet du mouvement, on se challenge beaucoup plus. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça a été aussi de remettre du coup du sport aussi à la maison. Donc une fois qu'il y a justement cette dynamique qui est repartie, en fait, j'ai tout simplement repris l'abonnement en fait à la maison. Donc moi, j'utilise l'application TSE, donc Train Sweat Eat de Sissi Mua. Euh, Génial, vraiment génial. Et donc, on peut réintégrer justement du yoga, des entraînements justement avec du poids, des pilates. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de choses. C'est extrêmement bien. J'utilisais ça déjà durant ma grossesse et enfin durant mes 2 grossesses en fait. Et puis voilà, ça a juste continué après avec le fait de m'être remise au sport. Vraiment, le mouvement, ça change la vie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a un impact directement évidemment sur notre santé, sur l'énergie. On a vraiment un niveau d'énergie qui est beaucoup plus important. On sent vraiment, en tout cas personnellement, je sens vraiment cette libération d'endorphines, etc. On sent qu'on se fait du bien, en fait. On se redynamise. Et la chose aussi que j'aimerais ajouter dans le fait de remettre en fait du mouvement, c'est que quand on est plus à l'aise dans son corps, en fait, on a beaucoup plus confiance en soi. Et la confiance en soi, ça fait tout. Dans un job, par exemple, ça c'est vraiment tout. Je pense que je serais pas capable aussi de parler du coup à une caméra si j'avais pas un minimum de confiance en moi. En tout cas, ça me booste aussi par rapport à ça. Et ça me booste aussi par rapport au contact tout simplement avec les autres. Quand la personne a confiance en elle, elle dégage quelque chose qui fait la différence. La deuxième habitude, c'est le fait de lister 3 choses tous les soirs pour lesquelles je suis reconnaissante. Alors en général, je le fais par écrit, mais ça peut être aussi tout simplement dans ma tête, essayer de me remémorer 3 choses qui se sont passées durant la journée, en tout cas 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante et d'avoir vraiment cette prise de conscience. C'est assez compliqué, je trouve, comme exercice, surtout dans les journées très très blanches, des journées où il fait moche. Clairement, on n'aurait pas voulu en fait vivre cette journée-là parce que c'est des journées parfois qui sont très très difficiles. Et en fait, à la fin de la journée, quand vous posez, que vous essayez d'analyser vraiment, de faire une petite bulle comme ça dans votre tête, de dire ok, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui était positif et pour lesquels je suis reconnaissant, en fait, vous arrivez à voir la lumière en fait dans une journée qui était relativement sombre. Ça peut être parfois des petites choses, ça peut être j'en sais rien, la caissière m'a souri, m'a fait une petite blague, j'ai rigolé. Ça peut être tout simplement vous avez mangé un plat qui vous a fait plaisir, qui était chaud, alors qu'il faisait super froid dehors et vous avez ce petit plat chaud, cette tasse de thé que vous avez bu, vous êtes super reconnaissante pour ça. Ça peut être que votre enfant vous a fait un compliment, tellement de choses. Et ça peut être aussi dans des grandes choses, vous avez réussi quelque chose d'important, où vous êtes tout simplement levé du lit en fait. Mais voilà, de dire vraiment des petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante et ça vous permet vraiment au quotidien de voir, comme je disais, un peu la lumière ou les choses positives de la journée.
La troisième chose qui a été du coup life changing pour moi, c'est le fait de mettre dans mon quotidien, d'écouter des podcasts et des livres audio. Ça change vraiment, vraiment la vie. Enfin, je vous ai dit, c'est cinq habitudes que j'ai mises en place et qui ont littéralement transformé ma vie. Et donc, au quotidien, ça permet vraiment d'apprendre de nouvelles choses, de s'instruire, de rigoler, lire, d'écouter du coup des livres qui, pour le coup, je n'aurais peut-être pas pu écouter en fait par un manque de temps. C'était 4-5 podcasts que je vous recommande. En tout cas, ce sont des choses que moi personnellement j'écoute encore une fois presque au quotidien parce que j'adore vraiment leur contenu. Donc le premier, c'est The Financial Feminist. C'est une américaine du coup qui présente ça. C'est extrêmement intéressant. Il y a une petite partie drôle aussi. C'est très instructif. C'est vraiment très inspirant aussi. Super chouette. Deuxième, c'est The Break. The Break, c'est par Patricia Bright. C'est aussi alors c'est pas une américaine, c'est une anglaise. Mais donc du coup, c'est aussi en anglais. Et donc c'est un mix entre du coup la finance, l'entrepreneuriat, et pas mal de choses aussi de motivation. Mais donc elle invite différents guests et donc ils parlent de différents sujets. Ça peut être aussi des relations, par exemple. Je crois que son mari avait été aussi dans les épisodes, super intéressant. Et le troisième en français, c'est Money Mindset, un podcast belge que je trouve super intéressant aussi. Alors c'est principalement vraiment sur la partie finance, donc ça va être investissement, sur les investissements, que ce soit immobilier, en bourse, enfin voilà, toutes sortes d'investissements très 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 intéressants. Et ils invitent aussi des guests souvent à parler pour justement partager leur expérience en tant qu'investisseur. Et c'est très 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 intéressant. Vous pouvez tout trouver, je pense, sur Spotify. Et alors, la quatrième chose, donc totalement différente par contre, c'est la matrescence. En tant que jeune maman, c'est super intéressant aussi de pouvoir écouter différents sujets sur la parentalité, tout simplement. Et là aussi, elle a pas mal de guests qui viennent et qui traitent de différents sujets, psychologie, etc. Pourquoi, du coup, ça a changé ma vie, les podcasts et les livres audio. Ça permet vraiment d'apprendre, de s'instruire, d'écouter aussi des témoignages de personnes qui ont vécu justement certaines choses qui peuvent nous inspirer aussi, avoir des conseils pour des choses qu'on pourrait implémenter dans sa vie. Et donc, en fait, au quotidien, ce ne sont pas des heures perdues, ça permet sur une semaine de temps, le contenu en fait, donc ça peut être une lecture, encore une fois, il y a des livres qui sont super intéressants. Par exemple, vous avez Think and Grow Rich qui est super chouette, enfin super chouette non, mais super instructif, et des livres un peu cultes, des types Rich Dad Poor Dad, donc voilà, ce type de livre assez culte, en tout cas dans tout ce qui est finance personnelle, très inspirant aussi, et qui, selon moi, sont beaucoup plus digestes en fait si vous les écoutez. Ça dépend évidemment aussi si vous avez une mémoire auditive ou une mémoire plutôt visuelle. Mais dans mon cas, j'ai une mémoire auditive, et donc le fait de pouvoir les entendre, etc., je retiens pratiquement tout de ce qu'ils disent, donc c'est très très stimulant. La quatrième habitude, c'est se lever plus tôt. Ça fait déjà des années, même par contre avant d'avoir des enfants, que je me lève toujours tôt en fait. Donc je me lève toujours plus tôt que soit plus tôt que ma famille du coup, ou plus tôt que mon partenaire, pour justement avoir ce moment à moi. Ce moment un petit peu dans ma bulle où je peux prendre soin de moi, où je peux faire des soins, où je peux être vraiment à mon rythme et de manière beaucoup plus lente en fait. On est actif toute la journée et on bouge. Il n'y a que le soir où c'est vrai que parfois on peut un petit peu se reposer. Mais en fait le matin, pour éviter d'être dans ce rush aussi de directement, ok, il faut se préparer, tac, tac, il faut aller déposer les enfants à l'école ou autre, ou moi aller au travail. C'est vraiment de pouvoir justement prendre ce moment-là pour moi, d'avoir aussi un moment où je peux aussi écouter mon podcast ou autre, pouvoir faire des étirements, faire du stretching, pouvoir boire ma tasse de thé tranquille ou de café, pouvoir faire mes soins. Ça permet vraiment de tout faire de manière beaucoup plus lente et de commencer sa journée du coup sans stress en fait, avec toutes les choses qui normalement sont préparées, parce que si vous avez vu ma toute première vidéo sur l'organisation, vous savez qu'il faut préparer les choses le soir avant, comme ça vous avez déjà tout qui est prêt, vous pouvez juste apprécier votre matinée tranquillement. Et la cinquième habitude que j'ai mise en place, vraiment là par contre c'est du quotidien, voire hebdomadaire, en tout cas sur du plus long terme, c'est le fait de tout le temps me challenger et d'améliorer mes compétences. C'est pas que je cherche tout le temps à être productive ou autre, enfin quoique, mais c'est plus le fait que j'ai envie de pouvoir sentir que j'utilise mon plein potentiel et que je ne
je ne reste pas justement sur mes acquis. Donc de pouvoir vraiment améliorer mes compétences, que ce soit des soft skills, comme ici par exemple, maintenant pouvoir travailler, pouvoir parler en fait à une caméra, ce qui est un exercice beaucoup plus compliqué que ce que je pensais à la base. Pouvoir justement améliorer mes compétences linguistiques, améliorer certaines compétences aussi techniques ou IT, pouvoir sortir aussi de ma comfort zone. Pourquoi c'est important justement de me sentir challengée et d'améliorer mes compétences? Parce que je sens en fait que je crée des choses qui ont de la valeur. Enfin, en tout cas, je crée des compétences qui peuvent avoir de la valeur pour moi, donc dans le quotidien, parce que ça veut dire que je peux faire des choses de manière plus efficace, que je peux toucher plus de gens, par exemple au niveau linguistique, que je peux avoir un CV, enfin en tout cas un curriculum vitae qui soit relativement intéressant, peu importe en fait si j'ai envie demain de changer totalement de carrière, ben, je sais que j'ai des compétences qui pourraient être du coup utiles dans d'autres rôles, d'autres fonctions. Et vraiment, le fait de se sentir vivant, on sent qu'on n'est pas en train de se reposer sur ses lauriers, on sent que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, on s'est amélioré en fait à chaque fois un petit peu. Dès qu'on se sent, enfin personnellement, dès que je me sens un petit peu trop à l'aise dans une compétence, eh bien je vais aller chercher à justement me challenger avec autre chose pour pouvoir constamment en fait m'améliorer. Voilà, c'était les 5 habitudes que j'ai mises en place au quotidien, voire de manière hebdomadaire dans ma vie. Ces 5 à 10 dernières années, justement, ça a eu un impact énorme sur moi et j'espère que du coup, ça aura un impact sur vous également si vous mettez en place certaines des habitudes que je viens de citer. Donc, je serais très curieuse de savoir justement si vous avez des habitudes que vous avez pu mettre en place qui ont changé votre vie, qui ont transformé votre vie. N'hésitez pas du coup à les mettre en commentaire. Je serais ravie du coup de pouvoir les lire. Et en attendant, n'hésitez pas du coup à liker la vidéo pour me donner un petit boost et à vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Un tout grand merci. Bye bye.